Allez, édition spéciale, nous sommes à Lyon, nous sommes à Patrimonia et notre invité c'est Olivier. Quentin Olivier, bonjour. Bonjour Frédéric. Je le rappelle, Olivier, vous êtes responsable du réseau MMA Expertise Patrimoine. On va revenir sur votre actualité, mais un point qui m'interpelle, il y a quelque temps, on avait parlé d'un partenariat que vous avez signé avec Ménimore. Vous vous souvenez? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est devenu? Écoutez, on ne parle plus de projet aujourd'hui, on parle d'une réalité sur le terrain, puisqu'on a à peu près 1000 partenaires qui sont déployés aujourd'hui. Et puis on a livré des lots successifs. Donc en termes opérationnels, on a les versements ultérieurs, les arbitrages avec la signature électronique, la consultation web client. Oui, l'objectif c'était d'avoir une solution intégrée. Exactement. Qui est un tableau de bord unique qui permette de tout piloter, c'est ça hein? En fait, on avait fait un choix fort, c'est de ne pas faire uniquement la production nouvelle, mais d'embarquer tout l'historique et tous les stocks. Donc à l'horizon juin 2023, on pourra dire on est entièrement digitalisé chez MMA Expertise Patrimoine avec un portail et une clé d'entrée unique pour nos partenaires. Oui, parce que quand on passe au digital, souvent c'est pour le new business et puis le reste... Et puis l'ancien business, on est encore avec le papier carbone. Ok. C'est très lourd de reprendre l'historique. Alors, c'est éminemment plus complexe. Alors, on a des petits bugs de jeunesse qu'on s'empresse de résoudre avec Ménimore. Mais au final, le jeu en vaut la chandelle parce qu'on aura une solution beaucoup plus aboutie. Et puis en termes de productivité, c'est sans commune mesure. Ah mais tout à fait. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil à nos partenaires parce qu'ils nous accompagnent. Il y a certains partenaires qui sont pilotes dans le projet et qui nous aident. Donc voilà, je leur fais un petit clin d'œil et voilà. Bon. Alors, vous appartenez à une structure qui est à l'origine mutualiste. La remontée des taux quand on est mutualiste, c'est pas problématique? Écoutez, nous on voit ça d'un bon œil, dans le sens où je pense que ça va redevenir un sujet d'actualité pour bon nombre de compagnies d'assurance sur le premier trimestre. Pourquoi? Parce que déjà beaucoup ont fermé leur collecte en euros pendant la période. Ça n'a pas été notre cas, même si on est très intéressé à la diversification. Mais c'est surtout que nous, on a passé une période difficile où on a fait une allocation d'actifs beaucoup sur le monétaire, avec des rendements négatifs d'ailleurs, mais qui nous ont évité d'acheter du papier à 10 ans qui aujourd'hui s'est pris 20-30%. Donc il va y avoir des moins-values latentes sur les portefeuilles obligataires qui vont être très conséquentes. Est-ce que vous pensez que cette liberté d'action, c'est lié à votre statut de mutualiste que n'ont pas nécessairement les compagnies d'assurance? C'est un peu une signature, ça. Je pense que le fait que nous n'ayons pas d'actionnaires à rémunérer nous donne peut-être une liberté qui n'existe pas ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que c'était un choix fort qui, je pense, va nous permettre de réaccompagner la remontée de taux via notre fonds euro, peut-être un petit peu plus rapidement que les autres, même si on sera toujours intéressé à la diversification. Parce qu'on n'a pas ces papiers-là qui sont en forte moins-value. On a une PPB qui est pratiquement à 6%, des réserves de capi qui sont conséquentes. Donc on n'a pas encore statué le taux 2022, c'est trop tôt, mais je pense qu'on va pouvoir envoyer vous êtes confiant? Oui. Je pense qu'on est bien armé pour accompagner cette remontée de taux. D'accord. Vous avez, MMA Expertise Patrimoine, vous avez publié une étude récemment sur la retraite et le PER. On peut en reparler un peu? Oui, c'est notre direction offre et ingénierie et services qui l'a commandé auprès de l'Argus, si vous me permettez de les citer. Bien sûr. Et donc c'était une étude assez intéressante parce que le PER, c'est une success story absolument incroyable. Ça marche bien. Oui, si ce n'est qu'on se rende compte que facialement, la collecte, elle a progressé de pratiquement 80%. Mais en réalité, dans cette étude, on voit que les nouveaux investisseurs et le new cash représentent que 17%. Oui, parce qu'il y a du transfert. On est sur un marché de transfert. Et c'est vrai qu'on reste très investi, nous, chez MMA, sur le PER. Donc, on se réjouit, évidemment, de cet afflux de collecte. Mais on reste très vigilant à être en rebond aussi sur la collecte qui reste non exploitée sur le marché. 73% des Français se disent préoccupés par le sujet et on voit que la collecte new cash, new contrat n'est que de 17%. Donc vous voyez le gap. A priori, encore du potentiel. Il y a de quoi faire. Et les CGP sont ultra légitimes pour être dominants sur ce segment-là, je pense. Et puis c'est vrai qu'avec le PER, on est sur un produit dont le mécanisme, pour le moment ça va évoluer parce qu'en France on aime bien sophistiquer les choses, mais le mécanisme reste relativement simple. Alors il est relativement simple pour le client final, et c'est l'avantage du PER, on est dans une enveloppe unique. Après, en toute sincérité, pour l'assureur, les trois anciens blocs restent et c'est une vraie mécanique informatique. Et ça c'est effectivement derrière le rideau, c'est compliqué. Mais pour le client final, c'est beaucoup plus lisible. C'est lisible. Et
Ok, vous êtes confiant sur le PER. On vous souhaite succès sur ce marché. Ah ben écoutez, je pense que MMA est légitime pour être auprès des clients sur l'épargne longue. C'est aussi la vocation d'un mutualiste. Et nous, ça reste vraiment un axe stratégique majeur de développement. C'est clair. Olivier, merci d'avoir été avec nous. Merci du temps consacré. À bientôt. Au revoir.